Aviron Léopard, deux équipes qui ne sont pas rassurées sur leur avenir et pas du tout même d'ailleurs pour les Saint-Andréens qui se trouvent actuellement dans la zone rouge. Leur dernier résultat pourtant plaide pour une possible performance sur la pelouse du stade Polo Brabant devant des Avironnais qui sont eux bien depuis quelques semaines. Edine Lachlèche, Toufik Sanoun. Les Saint-Andréens en noir et blanc, comme lorsqu'ils jouent à l'extérieur, sont les premiers en action sur le terrain des Avirons. Ils sont venus y chercher les 4 points de la victoire, des points précieux dans l'optique du maintien, car il n'y a que 2 équipes derrière cette équipe de Saint-André. Et ça commence mal avec le premier acte du duel Pellier-Maillot. Et on voit Pellier là qui prend clairement la jambe d'appui de Maillot en ciseaux. L'arbitre ne dit rien. Et un quart d'heure plus tard, compensation ou pas, en tout cas, il désigne le point de pénalty pour cette action entre Pellier et Maillot, encore une fois. Pénalty que transforme Christian Maillot. Voilà, on joue depuis 34 minutes. Et c'est le 8e but de l'attaquant des Avirons. 8e but, c'est dans la bonne moyenne. L'année dernière, il en avait marqué 14 pour l'équipe de Pondive. Christian Maillot, toujours aussi précieux. Il est d'ailleurs le meilleur buteur de l'équipe des Avirons. Nouvelle erreur de la défense de Saint-André qui profite encore une fois à Christian Maillot. Vous avez fait le calcul, c'est donc son 9e but de la saison. Mais c'est vrai que la défense là-dessus a été un petit peu fébrile. En deuxième mi-temps, eh bien, les joueurs de Saint-André vont être beaucoup plus présents qu'ils l'ont été lors de la première. Avec, on voit Lilian qui se heurte à Séchelles. C'est ensuite Maloko qui adresse une tête sur laquelle le portier des Avirons est impeccable. Lilian, lui aussi, est un peu bousculé. Alors, nouveau penalty, cette fois-ci pour l'équipe de Saint-André. Et c'est le meilleur attaquant de Saint-André qui a inscrit, lui, son 12e but personnel. 2 buts à 1, la réduction du score. Lilian qui est vraiment le fer de lance, l'atout offensif numéro 1 de Saint-André. Toutes les actions, ou presque, seront dans les pieds de l'attaquant malgache. Excellent, comme encore une fois, cette fois-ci, non pas dans les pieds, mais dans la tête. Il inquiète Séchelles. Plus rien ne sera marqué pourtant et les joueurs des Avirons vont obtenir une précieuse victoire, malgré ce tir, encore une fois, de Lilian sur la barre transversale, auquel va répondre Amil Caro qui lui aussi va toucher la barre transversale. Précieuse victoire donc des Avirons qui font un très très grand pas vers le maintien. Même si les joueurs de Saint-André auront la toute dernière occasion de cette rencontre. Ça va se compliquer pour Saint-André la fin de ce championnat. Ce soir, hein. On peut même commencer à parler de maintien ? Bah, tout à fait, parce que ce soir il fallait à tout prix gagner pour se maintenir. Je dirais pas carrément, mais il nous reste quelques points à se maintenir. On va essayer de les prendre ces quelques points. Après, les autres matchs seront que du bonus après. Ça va être quoi là les consignes et l'attitude de la fin de saison ? Les consignes restent les mêmes. Hein. Beaucoup de rigueur d'hier. Mais même ce soir, malgré les absences, on a su quand même jouer et défendre notre camp du mieux possible. Malheureusement, on encaisse début bête, je dirais. Ouais, qui nous coûte au moins le match nul, quoi. Voilà, avec cette victoire 2-1 des Avirons, eh bien, les joueurs, les petits hommes verts, on va dire, reprennent un petit peu leur marche en avant, puisqu'ils restaient, c'est vrai, sur 4 matchs sans défaite avant la rencontre la semaine dernière contre la Saint-Pierroise, avant la défaite contre la Saint-Pierroise. On peut commencer à parler de maintien du côté des Avirons, en tout cas c'est une sacrée bonne nouvelle. Il est clair que la bonne opération c'est pour eux, car pour les Léopards, en revanche, ça va être compliqué jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ce championnat.